ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui et par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Mais nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louons la gloire, Seigneur Jésus. Mes frères, il est bon de voir en cette fin d'année, cette première lecture, où il nous est dit que l'Antichrist était déjà présent. La lettre de Saint Jean, la première lettre de Saint Jean a été écrite dans les années 90 à peu près, et déjà on parle de l'Antichrist qui est venu. Alors aujourd'hui on nous dit « Ah, c'est un tel qui est l'Antichrist, c'est un tel », et on y plaque des hommes politiques ou des damnés ou des gens que l'on n'aime pas. Eh bien, ou alors c'est des gens qui ont vécu 2000 ans, ou alors il y a quelque chose qui m'échappe. L'Antichrist, eh bien, il est peut-être en chacun d'entre nous. Dès l'instant où nous refusons de croire en Dieu, ou surtout dès l'instant où nous mettons la parole de Dieu en défaut, en disant que c'est ma parole qui est la meilleure et qui est la plus juste, eh bien, nous sommes, nous aussi, antichrist. À notre manière, n'allons pas nous damner pour ça. On peut se corriger. Même moi, ça m'arrive qu'on me corrige, heureusement. Mais tout ça pour dire que, voilà, comment est-ce que je vois aujourd'hui, dernier jour de l'année, eh bien, ma vie et mon année qui s'est passée. On est là pour rendre grâce, pour rendre gloire au Seigneur, pour dire merci à Dieu, parce qu'il était présent lorsque tout allait bien, et qu'il était aussi présent lorsque ça allait moins bien. Vous savez, il y a celui qui vient à la messe que quand il est malade, et qui demande à Dieu de le guérir. Et puis il y a celui qui vient à la messe quand tout va bien et que quand il est malade aussi. Moi je dis que Dieu est notre ami, un vrai ami. Si je fais de Dieu un vrai ami, eh bien je l'invite
quand j'ai un déménagement à faire, et il ne trouvera pas une mauvaise excuse. Hein. Le vrai ami, c'est comme ça que ça marche. Hein. J'ai un déménagement à faire, il ne va pas dire « Ah ben non, j'ai un petit problème, j'ai du papier peint à remettre chez moi », il ne va pas trouver une fausse excuse. Et puis le vrai ami, c'est aussi celui qu'on invite pour manger le gâteau d'anniversaire. Si j'invite seulement mon ami le jour où j'ai besoin de lui, et que je l'oublie pour le gâteau d'anniversaire, ça pose quand même question, est-ce vraiment un ami? Alors, effectivement, quand on est désœuvré, eh bien on peut se tourner vers Dieu, même si on n'a pas l'habitude d'aller le voir. Et on y verra les fruits parce que Dieu est miséricordieux et il nous aime. Cet évangile est un évangile que j'apprécie particulièrement. On va dire, il a déjà dit ça la dernière fois, mais au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il est Dieu. Enarché, enologos, kaiologos, prostontheon. Dieu. Nous croyons en un Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et la deuxième personne de la Trinité en Marie, par l'action de l'Esprit Saint, s'est fait petit enfant. Et il est venu nous rejoindre. Il est venu dans notre humanité. C'est le verset 14. Et il est venu habiter parmi nous. Cette présence de Dieu parmi nous est incompréhensible pour certains. Cette présence de Dieu parmi nous, elle est une joie et une merveille. Cette présence de Dieu parmi nous, elle est notre salut. Il fallait que Dieu se fasse homme pour prendre sur lui toute notre condition humaine, excepté du péché, pour que par sa condition divine, il puisse nous exalter et nous emmener auprès du Père dans les béatitudes célestes après sa mort et sa résurrection. Seul un homme n'aurait pas pu nous sauver, seul un Dieu n'aurait pas compris de nous sauver et nous n'aurions pas compris que nous étions sauvés. Le Christ est venu, petit enfant dans la crèche. Il s'est fait homme. Il est la lumière. Il est vrai homme et vrai Dieu. Alors j'insiste beaucoup parce que certains disent « Moi je veux bien croire en Jésus, mais quand je lis à certains moments, j'ai plutôt l'impression que c'est un homme et à d'autres moments, j'ai l'impression que c'est Dieu qui parle. » Et non, il est vrai homme et vrai Dieu en toutes choses et à tout moment. Alors, regardons ce beau texte. Le Verbe s'est fait chair et Jean le Baptiste est l'annonciateur. Il n'est pas le Messie, il est celui qui annonce le Messie. Alors, le Jean le Baptiste de 2024 et 2025, qui est-il? Nous sommes censés être lui, Jean le Baptiste. Nous sommes censés annoncer la bonne nouvelle au monde. Si nous, chrétiens, catholiques, nous n'annonçons pas que le Christ est présent dans notre vie, qui va le faire? Si nous, les catholiques, n'affirmons pas que le Christ est notre sauveur, qui va le faire? Alors il ne s'agit pas non plus d'écraser les autres, mais il s'agit d'être fort dans notre foi et ferme dans notre foi. Cette année, nous rentrons dans le jubilé de l'espérance. L'espérance, une des trois vertus cardinales, la foi, l'espérance et la charité. Cette espérance, il va nous falloir la mettre à l'œuvre. Et alors aujourd'hui, je suis content parce que l'église est presque pleine. Voilà, on cherche des places pour ceux qui viennent d'arriver. Et donc, on voit que cette espérance, elle est dans votre cœur. Cette présence et cette intuition du Christ et cette action de grâce pour la vie du Christ dans votre vie, elle n'est pas factice, elle est réelle. Sinon, vous seriez déjà devant les petits fours et le champagne chez vous. Mais non. Vous avez voulu, tous, comme moi, rendre grâce au Seigneur. Rien lui demander de plus, rien lui demander de moins. Juste lui dire merci. Et ce merci, eh bien, c'est un merci parce que l'on a reçu l'amour de Dieu auprès de nous. Dieu est amour et le Fils se donne par amour. Alors, dimanche dernier, nous fêtions
la Sainte Famille, que ce soir en famille, j'espère, beaucoup vont se retrouver. Je le disais dimanche, la famille, c'est le socle de la société. Sans la famille, la société s'écroule. Certains veulent la réduire à néant. Soyez fiers d'être une famille, soyez heureux. Dites à celui que vous aimez que vous l'aimez. L'amour que vous donnez l'un pour l'autre, c'est un amour reçu de Dieu, un amour gratuit qu'il faut donner sans compter. Amen.